Merci beaucoup, Benjamin Kambadi. Moi, évidemment, c'est Maître Joseph Kabanga. Je suis coordonnateur provincial de la structure Congo Culture. Conservation Congo Culture. Conservation Congo Culture. Conservation Congo Culture. On parle de Constant Mutamba ce matin, après avoir appris, quelques heures après sa démission, et c'est là, de manière inattendue, auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelles sont vos analyses? Merci beaucoup. Par rapport à la situation du ministre de la Justice, c'est légal. C'est vraiment constitutionnel. Et quand il y a une poursuite mise à la charge d'un membre du gouvernement, eh bien, il y a un délai, je crois que c'est 48 heures. Après 48 heures, si les concernés, c'est-à-dire un membre du gouvernement concerné, comme lui, le ministre de la Justice, est concerné dans une poursuite, s'il ne présente pas sa démission, la loi est claire. Il est censé être démissionnaire s'il a dépassé les délais. C'est-à-dire si aujourd'hui, le ministre d'État présente sa démission, c'est légal. C'est légal. C'est légal, oui. C'est légal. Et d'ailleurs, étant patriotique, il est censé présenter. Et s'il ne présentait pas, eh bien, il est censé être démissionnaire. Mais il y a aussi une jurisprudence, ce que je voulais évoquer quant à ça. Voilà. Quand un membre du gouvernement présente sa démission, il faut que le président de la République prenne acte de sa démission. Mais si le président ne juge pas bon de prendre acte de sa démission, eh bien, il peut avoir aussi la chance de revenir. Mais ça ne peut pas bloquer le fonctionnement de la machine judiciaire. Pensez-vous qu'il aurait encore l'occasion de se retrouver dans ce gouvernement si, après avoir comparé à la justice, il serait acquitté? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si vous voyez le problème de Constant Mutamba, nous les prenons quand même à deux volets. Ouais. Judiciaire et politique. Deux points, deux volets. Dans le volet judiciaire et dans le volet aussi politique. Et sans aller avec vous au dos de la cuillère, est-ce que ne serait-il pas un complot patent contre Constant Mutamba? Oui, je viens de le confirmer qu'il y a deux volets. C'est-à-dire, dans la politique, il y a l'acharnement. Dans la politique. Vous allez comprendre que la LIR qu'a pris l'Assemblée nationale pour traiter les dossiers du ministre de la Justice, eh bien, même les points inscrits à l'ordre du jour, on n'en lit pas comme ça, monsieur le journaliste. Parce que nous avons compris que il y a déjà des cabanes. Hein? Il y a quand même les gens qui sont derrière là et qui font la majorité au Parlement. Et les autres même citent les chefs de l'État qui seraient peut-être derrière ce complot-là. Est-ce que vous en êtes sûr? Non, monsieur le journaliste. Et d'ailleurs, Mutamba, le pouvoir qu'il a eu, là, les postes là, n'émanent pas de son parti politique. Non, c'est le chef de l'État, par sa confiance et ce qu'il avait trouvé à Mutamba, pour lui confier ces postes. Mais ce que je voulais relever encore, c'est quoi, monsieur le journaliste? Même les hauts magistrats les cherchaient. Pourquoi? Mutamba venait avec une logique de décourager un comportement que lui-même ne cessait de le dire que la justice est malade, il faut chercher comment la soigner. Et soigner quoi? La justice. Maintenant, pour soigner la justice, il faut être fort. Et cette maladie, c'est quoi? C'est par rapport à la corruption, au détournement, par rapport au traitement. Et parfois, on rendait des arrêts, des jugements inégalement. Alors, vous sentez que quand il est venu avec cette logique-là, il faut être fort. Parce que quand vous touchez les lions, il faut être aussi le plus lion. Alors, aujourd'hui, dernièrement, vous avez suivi dans ligne de réunion
où il a dit que non, je sens l'odeur de de détournement.